Le premier ministre du Québec, M. Bourassa, a affirmé que les habitants d'une dizaine de paroisses gaspésiennes allaient être réinstallés dès que le gouvernement fédéral aura construit les habitations à loyer modique pour les recevoir. Ce projet-là, au départ, était basé sur une volonté d'État canadien et québécois d'aider les régions à s'aménager et à faire leur développement. Ils ont créé un office de planification et de développement économique pour mettre en place ce plan-là. Et on prenait des gens qui vivaient là, leurs ancêtres vivaient là, eux vivaient là, qui ont défriché, et on les déracinait de leur milieu en disant « ça va être parfait, on va vous construire des belles cabanes en ville, puis ça va être merveilleux ». Et ce qu'on s'est aperçu, parce qu'il y a eu quand même une douzaine de villages qui ont été quand même démantelés, là, à peu près. Tu as aussi ce gouvernement qui se dit moderne. Tout d'un coup, on dit, 80 villages, on les fait disparaître au nom de la modernité. On a dit non. C'était non à une forme de gouvernance où un État prend seul les décisions et ne veut pas en discuter. Il a la voix, la vérité, la vie, puis il procède en toute tranquillité, dans sa simplicité d'esprit. C'est ça qu'on fait. Et là, c'est là que ça l'a cassé. Cette mobilisation-là, c'est un peu la conscience qu'on prend. On est là, on est capable de se mobiliser collectivement. Il y a un nous qui est capable de faire des choses et on est capable de dire au gouvernement, non, nous, ça ne fait pas notre affaire et on n'accepte pas ça. La société fonctionnait plus et ne se parlait plus. Le monde ne se parlait plus et on l'a vu avec tout le nom, les noms partout. Et là, il fallait retrouver tout simplement une façon de fonctionner ensemble. Alors, cette photo qu'on voit où on voit Desmarais, Lévesque et Laberge, c'était le symbole de cette époque de concertation. Le patronat pouvait parler à des groupes communautaires, le syndicat pouvait parler au monde patronal, la finance pouvait assister au sommet économique. C'est bon, et tout le monde avait un discours correct, honnête, respectueux. Ça faisait pas l'unanimité dans nos rangs à la FTQ. Loin s'en faut. Non, mais c'est vrai. Mais c'était pour nous un apprentissage de dire comment on parle à un boss. Puis d'écouter le boss en disant « Comment est-ce qu'il nous parle, lui-là, là? » Tu sais? Et le gouvernement, plutôt que de dire « Moi, je sais, je vais décider pour vous autres », réunissait ces gens-là puis disait « Comme État, je vais jouer mon rôle, moi aussi. Je vais supporter, je vais accompagner. Je me retire pas du développement économique et social. Et ces sommets-là permettait au gouvernement, oui, de décider, pas toujours d'être d'accord, mais au moins d'aller consulter les instances de la société, en incluant évidemment la société civile, qui était très, très présente à ces sommets-là. Mais il y a un élément qui est extrêmement important dans ces années-là, c'est des années de crise économique. Et là, les entreprises ferment, on a fait des mises à pied massives. Et là, on ne voyait pas le bout du tunnel. Et là, donc, mobilisation, il faut que le gouvernement fasse quelque chose, il faut que les entreprises se reprennent en main, puis il faut qu'au niveau syndical, on puisse aussi proposer des choses. Et je trouve que ça marque beaucoup les années 80. Et on se retrouve de plus en plus dans cette phase d'un syndicalisme qu'on appelait de proposition. C'était le début de ça. Celles et ceux qui sont en faveur de l'adoption de la déclaration de politique sur le fonds de solidarité, voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Le fonds de solidarité, il s'est créé au même congrès où la FTQ adoptait une politique de plein emploi et nous, on va faire une collaboration particulière. On va demander aux travailleurs de faire, à ceux qui travaillent, de consacrer une petite partie de leur épargne
pour aider ceux qui ne travaillent pas à soutenir ou les aider à créer des emplois. Et on va créer le Fonds Solidarité. C'était ça l'idée de base. Dans le fond, c'était les travailleurs qui finançaient des entreprises, qui investissaient dans des entreprises. Au début des années 80, ça s'était jamais vu. D'ailleurs, beaucoup de patrons d'entreprises disaient, il y a pas, la FTQ ne viendra pas investir dans mon entreprise. Tu sais, au départ, là, c'était ça. Là. Écoute, on parlait de formation économique des travailleurs qui pourraient regarder les états financiers des entreprises, hey, pour qu'ils se prennent. Hey, comment je pourrais dire? On balayait grand, là, et on voyait grand. Alors oui, il y avait des nouveaux concepts. C'est un outil du plan d'emploi que d'autres partenaires, entreprises, etc., participent avec nous à la politique de plein emploi. C'est toujours l'option de base du Fonds Solidarité. C'est l'emploi, l'emploi, l'emploi. Et 80, la loi sur l'aménagement du territoire a créé les municipalités régionales de comté. Et là, toutes les municipalités, autant rurales, semi-rurales que les villes, étaient regroupées. Moi, je dirais que ce concept-là de MRC était le premier geste posé pour commencer à décentraliser les pouvoirs de Québec en fournissant des outils aux différents paliers d'intervention régionale, sous-régionale et locale pour que les populations locales puissent se prendre en main et décider ensemble de leur projet, de leur devenir. C'est la décentralisation. Alors, c'est toute cette mouvance-là, c'est toute cette période-là qui a été une importance capitale pour développer notre Québec, notre social-démocratie au Québec. À la fin des années 80, début des années 90, il y a eu le forum pour l'emploi. Et fait assez particulier, je pense qu'on avait atteint une maturité. C'était seulement la société civile qui participait à ce forum-là. Le gouvernement n'était pas présent à la table. La FTQ avait une obsession, il a développé une obsession de l'emploi. Il nous faut une politique d'emploi. Alors, on faisait des colloques, on faisait de la formation, toutes les organisations le faisaient, les groupes communautaires aussi. On faisait nos devoirs pour savoir comment, comme société, et jusqu'où on est capable, à l'heure actuelle, aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, d'avancer, d'évoluer. Que c'est une époque aussi où, entre autres, la FTQ a eu la plus grande influence dans la société québécoise. C'est la mobilisation de ses membres, l'existence du Fonds de solidarité, la crédibilité comme mouvement syndical faisait en sorte que on était écouté par le gouvernement. On était écouté par les édiles municipales. On était crédible. Nous avons toujours eu le souci de bien comprendre les réalités sur lesquelles on devait intervenir. Il faut que notre vision du développement régional soit bien comprise, bien étudiée par tous nos militants et qu'on précise encore davantage et qu'on raffine notre réflexion, nos politiques, nos moyens d'intervention pour être effectivement à l'heure sur tout ce qui se passe au niveau du développement régional et qu'on puisse tracer nos lignes d'action pour l'avenir. Il ne faut pas oublier que notre monde, là, ils sont dans le concret, hein? Ils sont dans telle entreprise, dans tel secteur. Ils connaissent leur secteur. Je peux te parler de toutes ces régions-là, Abitibi-Témiscamingue, où les gens ont à cœur de développer leur région parce qu'ils disent « Hey, si je ne développe pas ma région, mes petits-enfants, là, il va falloir que j'aille les voir à Montréal. » Donc, puis ça, je me rappelle très, très bien de ça. Hein? Les gens disaient ça, là, du fond du cœur. Là. Alors, c'était ce mouvement spontané de dire hey, il faut développer nos régions. On connaît nos régions, puis il faut s'impliquer là-dedans. Le communautaire s'est regroupé à l'intérieur du PEP pour faire en sorte que ce soit les gens du coin qui soient, en étant représentés par le PEP, qui soient capables de prendre en main l'économie
tant qu'on ne se mêlera pas d'économie communautaire, on va continuer à se défendre puis on ne passera pas à l'attaque. Il y avait des entreprises qui fermaient là, abondamment. C'était des mises à pied massives. C'était le démantèlement de régions urbaines, Pointe-Saint-Charles, puis l'Est de Montréal. Et il y a eu un regroupement des citoyens, des gens d'affaires, des professionnels de tous les milieux pour relancer, pour avoir des idées, pour relancer ces régions-là. C'est nouveau, ça, là, hein? Des corporations partir par des citoyens, c'est quand même intéressant. Moi, je dis tout le temps, c'est un peu les initiatives populaires. Les CLSC, là, ils sont partis avec la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, là, tu sais. Ces grandes réformes-là viennent souvent des populations locales qui disent « assez, c'est assez », puis il faut développer des services qui répondent à nos besoins. Alors, c'était un peu ça, les corporations de développement économique, c'est de répondre aux besoins du monde à partir d'un territoire homogène où les gens se reconnaissent. Alors, c'était un peu ça, la mouvance de ces organismes-là, où les syndicats ont été partie prenante. Alors, au milieu des années 90, 95, 96, le gouvernement a mis en place des organisations de développement régional et local, entre autres les CRD et aussi les CLD, les centres locaux de développement, qui sont arrivés autour de 1997. Oui, on travaillait en collaboration. Oui, les élus étaient présents, mais c'était pas uniquement les élus. C'était l'ensemble de la société civile qui était dans ces organisations-là pour, évidemment, le développement de leur territoire. Et nous autres, syndicalistes, on a quand même des acquis, hein, d'organisation, de mobilisation, d'articulation des demandes, de négociation. Et on se disait, bien, avec ces acquis-là, si on va siéger dans les CEDEC, dans les CLD, ça va être pour renforcer ces organisations-là. On était présents, au FTQ, dans toutes les CEDEC. Absolument. Ah oui, moi, j'ai même été président d'une CEDEC, là, tout le temps. Et c'était le lieu où, là, on pouvait, par animation aussi, on avait des agents, et aussi des agents de développement, on pouvait aller point sur notre quartier puis intervenir au niveau local, avec aussi des petits moyens de financement pour aider des entreprises au démarrage, aider des groupes, travailler beaucoup sur l'employabilité des personnes, les diriger, les orienter vers des emplois de l'information. Alors, c'était des entreprises de concertation collées sur leur milieu, qui répondaient aux besoins du milieu et qui ne coûtaient pas cher. Le Fonds de solidarité a mis à notre disposition 76 millions. Hein? C'est quand même des sous. Et ce 76 millions-là est investi après ça dans chacun des fonds locaux à travers le Québec. Alors, c'était des petits fonds parce que c'était de l'investissement de 100 000 et moins. Alors, de 5 000 à 100 000. Et ce que je retiens de ces organisations-là et des nôtres de fonds locaux, c'est la confiance qu'on a fait aux gens, la confiance que les gens étaient capables. Les gens étaient capables de développer de l'expertise, étaient capables de penser leur développement, de planifier, parce qu'on a eu, c'est ça, avec les CLD, on avait aussi, chaque CLD avait la responsabilité, la mission de se faire un plan d'action locale, concertée d'économie et de l'emploi pour leur territoire. Alors, on se donnait une vision à long terme, on se donnait une vision pour dire, nous, dans 5 ans, c'est là qu'on veut être comme territoire en termes de développement. Je pense qu'on a développé des milliers d'emplois. On a réintroduit des gens qui étaient en dehors du milieu de travail depuis des années. On a travaillé avec des jeunes pour contrer le décrochage et ça a eu un impact très positif dans les régions où c'était implanté.
nous sommes arrivés au bout d'un modèle de fonctionnement. Ce modèle a été créé il y a une quarantaine d'années par de grands Québécois. Il nous a permis d'aller loin. Mais nous devons maintenant le revoir pour continuer à progresser. Ce n'est pas l'État qui signera la réussite du Québec, ce sont les Québécois. Nous serons là pour chacun d'eux. Nous allons favoriser l'initiative individuelle et leur responsabilisation. En 2004, il y a un changement d'orientation. Il y a un cran d'arrêt avec le gouvernement libéral qui dit « assez, ça suffit, on prend un autre modèle ». C'est ça, on changeait le modèle, on disait, ben, regarde, le privé fait mieux que le public, il y a trop de fonctionnaires, on est, tu sais, tous les discours qu'on entend encore aujourd'hui, on va baisser les impôts. Mais pourquoi baisser les impôts? C'est donner pour nos services. L'autre modèle qu'on ne connaissait pas, qu'on n'était pas capable de nommer, mais c'est le modèle néolibéral. C'est le modèle du retrait de l'État. C'est le modèle du capital qui détermine toutes les lois, dans le fond, là. Et ça, on a dit non d'instinct. On ne comprenait pas tout exactement où ils voulaient en venir. Mais pourquoi cette réingénierie de l'État? Mais pourquoi, là, on n'est pas en situation de crise, on n'est pas... C'était essentiellement ce qu'on appelle aujourd'hui une démarche idéologique. C'est-à-dire qu'on dit, sur le plan idéologique, l'État prend trop de place, l'État-providence, c'est plus à la mode, c'est le chacun pour soi, c'est le modèle américain, c'est le modèle qui est à la mode. On est dans ce modèle-là qui a commencé petit à petit avec Charest, puis que là, Couillard, lui, là, il met la pédale. C'est clair que ce gouvernement-là, il n'aime pas. Puis ils n'ont jamais aimé beaucoup, les libéraux, les modèles de société, de concertation, de décentralisation. Ils veulent être au pouvoir contrôler d'en haut. C'est clair, son cheminement. Avec la démolition et toutes les coupes sur les CRD, toutes l'aide locale qu'il pouvait y avoir et partout. C'est clair que le modèle. C'est la décentralisation, la hache là-dedans. On est en train de démolir ce qui s'avérait très positif. Tous les rapports sont à cet effet-là, que les CEDEC, les CLD, ont eu un apport positif dans leur région. Alors, là, tu te poses la question, mais pourquoi démanteler ce qui a été un succès? Et que tout ce travail-là, mais c'est du travail de militants. Ce sont des milliers de militants dans toutes les organisations syndicales, communautaires, société civile. Le modèle d'austérité qu'il propose, la diminution de l'État, c'est pas ça qui a permis au Québec de se développer comme il est. C'est complètement l'inverse. Ça nous prend un État, nous. Et c'est notre volonté, comme Québécois, de toujours travailler de façon plus collective que privée, individuelle. Puis c'est pareil, on est d'autres. Bon. Et moi, j'ai hâte que la bataille reprenne parce qu'il va falloir, on n'aura pas le choix. On va revenir dans les années 70. Hein, c'est ça que je pense qu'on va recommencer, les années 70, à se rebatailler de nouveau avec fougue pour recouvrer notre décence. On se fait enlever les choses. Vous savez, quand on touche au CPE, on touche à la santé, on touche... alors, c'est toutes des mesures qu'on s'est données à bout de bras et qu'on est en train de nous enlever tranquillement. Moi, je ne pense pas sûr que le peuple va continuer à vivre ça en disant « oui, c'est beau, puis c'est parfait, puis l'austérité, c'est merveilleux ». Je pense qu'il va y avoir des réactions peut-être un peu plus dures que l'on a présentement.